Alors vous commentiez, Frédéric, en début de semaine, l'actualité présidentielle avec ses déplacements en Europe du Nord. On va parler d'une autre personnalité politique, d'un autre genre, Angela Merkel, qui, elle, alors là, refaire les liens avec l'Afrique. Oui, elle est en Afrique. En ce moment, elle fait une tournée, Angela Merkel, en Afrique. Alors, on croit souvent que l'Allemagne n'a pas de lien historique avec l'Afrique, qu'elle n'a pas eu d'empire colonial. Eh bien, si, aux alentours de 1900, l'Allemagne avait un empire colonial. Regardez, quelques colonies en Afrique, à peu près les actuels Togo, Cameroun, Namibie, Rwanda, Burundi et Tanzanie. Alors, c'est vrai que les Allemands ne se sont lancés que très tard dans la conquête coloniale, à la toute fin du 19e siècle. C'était un désir, à l'époque, de l'empereur Guillaume II, qu'on va voir et qu'on va reconnaître à sa célèbre moustache. Regardez Guillaume II. Les Allemands ne faisaient pas comme nous, ils déléguaient à des sociétés commerciales la colonisation en Afrique, ce qui a donné lieu d'ailleurs à quelques atrocités. Au Cameroun. Ah, mais oui, puis Libération encore ce matin parle de la Namibie, où des plaies ne sont pas toujours pas refermées entre la Namibie et l'Allemagne, qui s'est rendue coupable à l'époque en Namibie. Les mines, les plantations et l'esclavagisme. Oui, la plupart des colonisations ont été sanglantes, mais celle-ci particulièrement. Donc oui, l'Allemagne a un passé en Afrique. Il faut dire qu'il est beaucoup plus ancien que le nôtre. Nous, les Anglais, nous et les Anglais, on a quitté dans les années 60 l'Afrique, alors que eux, c'était en 1918 parce que suite à la Première Guerre mondiale, l'Empire allemand a été confisqué et redistribué. Par exemple, nous, on a reçu le Cameroun, les Belges ont reçu le Rwanda, Burundi, etc. Donc c'est plus vieux que pour nous. Mais je reviens à l'actuelle tournée de Angela Merkel depuis mercredi. Pourquoi est-ce qu'elle y va ? Parce que elle visite en ce moment le Sénégal. Vous allez voir sur la carte le Sénégal, le Ghana, le Nigeria. Vous voyez d'ailleurs qu'elle ne se concentre pas spécialement sur les anciennes colonies allemandes. Et il y a une dizaine de jours, son ministre du Développement, qui s'appelle Gerd Müller, avait lui déjà visité le Tchad, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mozambique, le Zimbabwe, le Botswana. Alors, qu'est-ce qui les intéresse ? C'est le développement économique, parce qu'il est très, très prometteur, le développement économique en Afrique. Vous allez voir les chiffres des diverses croissances, c'est les chiffres des banques centrales africaines. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est en croissance de plus de 8%, le Sénégal de plus de 6%. Si on prend le continent en entier, c'est environ 5%, ce qui ferait rêver n'importe quel pays européen. Vous savez pourtant que l'Allemagne ne manque pas de croissance, mais elle est très spécialisée dans les exportations et, pour l'instant, elle n'a pas encore trop ciblé l'Afrique. Donc c'est pour ça aussi que Angela Merkel, là vous voyez ces images au Sénégal avec le président sénégalais Macky Sall, elle finance aussi l'Allemagne des bonnes actions, l'électrification par l'électricité solaire de villages au Sénégal, parce que c'est toujours donnant-donnant. C'est je fais une bonne action et en même temps ça me permet de mettre un pied dans le pays. Vous voyez ici Angela Merkel qui rencontre des entrepreneurs africains. C'est aussi de la politique intérieure parce que comme elle est débordée sur sa droite et son extrême droite sur l'affaire des migrants, ça permet de dire, voyez, je développe l'Afrique, comme ça les Africains seront bien chez eux et ils ne seront pas tentés d'émigrer en Europe. C'est aussi de la politique intérieure de ce point de vue-là. Alors, l'Allemagne, tout comme les pays européens dans leur ensemble, devraient faire attention parce qu'ils sont en train de se faire déborder par la Chine. Depuis quelque temps, on n'est plus seul. Il y avait l'URSS à une époque parce qu'il y avait des régimes communistes en Afrique. Maintenant, c'est plus l'URSS, c'est les Chinois. Ils sont là, hein. Pardon ? Je dis depuis une vingtaine d'années, ils y sont et ils y vont fort. Exactement. Alors regardez, si on compte l'Europe comme un seul et même pays, l'Europe est encore devant, 290 milliards par an d'échanges commerciaux avec l'Afrique. Mais vous voyez que la Chine, à elle seule, est à 130 milliards. Et si on compte pays par pays, ça fait qu'elle est bien devant nous, la France, 55 milliards. Et nous, qui sommes pourtant une ancienne puissance coloniale, nous sommes talonnés par l'Allemagne, qui fait pour 40 milliards annuels de commerce avec l'Afrique. Alors, ça peut être un atout de ne pas avoir de passé colonial récent avec l'Afrique parce que, regardez, c'est ce que font les Chinois. Par exemple, ici, on est à Addis Abeba, au métro de la capitale éthiopienne, parce qu'il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de questions qui fâchent. Le métro de Addis Abeba est géré directement par des Chinois. C'est une société chinoise, mais vous voyez, avec des Chinois qui sont dans le PC de contrôle du métro et qui gèrent directement, et c'est de plus en plus le cas. Toutes les routes du pays là-bas. Il y a les routes aussi, effectivement. C'est clairement une prise de pouvoir parce que la Chine est intéressée par les ressources minières, par les ressources agricoles en Afrique pour financer son propre développement et aussi par les infrastructures de transport, les usines, etc. Pour l'instant, comme il n'y a pas de contentieux colonial avec la Chine, ça passe plutôt mieux entre l'Afrique et la Chine que ça ne se passerait par exemple avec les puissances européennes. Je dis bien pour l'instant, parce qu'il commence à y avoir des grincements de dents sur l'omniprésence des Chinois dans l'économie africaine. Mais ça, ce sera un autre Actu+. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions.